une chose, et c'est, le Rabbi a dit le dernier avoda qui nous reste, une chose qui nous reste, c'est l'avoda Simcha. Et Baruch Hashem, peut-être qu'on n'aura pas atteint tous les objectifs ce soir, mais l'objectif de la Simcha, on l'aura atteint Baruch Hashem. Il n'y a pas de roi sans peuple, Elmer Beloam. Et on sait que Dieu, tout le but du monde, c'est de le faire roi ici, c'est de faire une chara bétarkelim. De la même façon, nous on attend Mashiach. Et pour que le roi Mashiach soit roi sur nous, il faut lui donner des kotrot, parce que Elmer Beloam, il faut montrer que son peuple choisit. Alors pour ça, j'espère vraiment maintenant qu'on déclare tous ensemble, de façon véridique, pleinement, L'année dernière, j'ai eu quelqu'un de très proche, je ne peux pas dire de très très proche à moi, comme une sœur, on va dire, quelqu'un de ma famille, qui a eu la maladie, qui était très malade. Et elle n'avait pas de nom hébraïque, et elle n'était pas spécialement très religieuse. Mais comme j'étais très proche d'elle, je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu aies un nom juif. Et c'est vrai qu'elle était très très malade, elle n'avait pas trop la tête à tout ça, elle ne connaissait pas tout ça, cette importance du nom juif. J'ai donc demandé à Dayan, à Brunois, vous connaissez sûrement le Rav Yaakov Zerbib, et je ne sais pas pourquoi, je sentais que Hachem, il voulait que cette personne qui est très proche de moi porte le nom de Chaya Mushka. Alors j'ai dit à cette personne, il faut que tu t'appelles Chaya Mushka. J'ai organisé donc une séouda, je ne rentre pas dans les détails, je vais être très bref. Cette personne, pendant qu'elle faisait sa chimiographie, moi je m'occupais de faire la séouda et demander à ce Dayan de faire des grosses prières pour elle parce que je l'aime très fort et qu'elle est très proche de moi. Et en plus, je croyais vraiment très fort qu'en changeant son prénom, j'ai cru à sa guérison peut-être plus qu'elle. J'ai tellement cru que bon, alors donc elle s'est appelée Chaya Mushka. Et Baruch Hashem, figurez-vous que l'année dernière, à Rav Veshvat, c'était la date où elle avait complètement guéri. Et j'ai réussi par la grâce de Dieu de l'emmener avec moi voir le Rabbi. Et elle a donc pu faire ce voyage chez la rabbinite Chaya Mushka. Et je dois beaucoup à la rabbinite Chaya Mushka et je tenais dans cette grande assemblée de remercier Hachem parce qu'on ne le remercie jamais assez. Il faut le remercier et ne pas hésiter, surtout quand on est une grande assemblée comme ça. Alors je te dis, pardon Hachem, pardon de ne pas avoir peut-être assez remercié. Je te remercie pour le grand miracle que tu as fait à cette personne que j'aime très fort. Et merci aussi pour tous les miracles que je n'ai pas vus de mes yeux, que tu as fait à tant de juifs. Et merci Rabbanit Chaya Mushka, parce qu'aujourd'hui cette personne est complètement guérie. Voilà. Et c'est à elle. Le roi et vive la reine. Vive la reine, Chaya Mushka. Mashiach ben Hashem, il y aura la Géoula complète et très prochainement. Je remercie la reine qu'elle se passe. Qu'il arrive le plus vite possible. De toutes les façons, on peut vivre déjà Mashiach. On est déjà dans une période de Géoula. Bien sûr, il pleura Mashiach. Géoula me dit Bashema, tous ensemble comme ça, tous les jours on passe des Babylone, des Shiurim. Allez, Yahya Meller. Le Rabbi, on voit tout le temps les miracles, donc il y a toujours autant de miracles. Et la rabbinite. Magnifique. Alors, je te souhaite aussi un grand Mazel Tov parce que je sais que c'est ton anniversaire. De la part de toute l'équipe de site Vive le Roi 770. Voilà le deuxième spectacle. Il existe nulle part ailleurs ce cadre. Il a été fait pour la soirée. Je m'appelle que soit tous des chassidot amitiyot du Rabbi. Et qu'on reçoit la Géoula, amitit la Shema Tekef Umian Mamash. Dans la joie et dans la rachamim et dans les bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMoshiach, Leolam